Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo que je ne pensais absolument pas vous faire, ou en tout cas pas de suite. L'achat de ma résidence principale. Mais là, j'ai vraiment envie de mettre un maximum, de mettre tout en œuvre, de vous détailler mon plan d'action pour pouvoir réussir à acheter ma résidence principale. Donc voilà, on lance une nouvelle série de vidéos qui va être le suivi, comment je vais faire, qu'est-ce que je compte faire, qu'est-ce que je compte mettre en place, mes trucs et astuces. Donc voilà. Si jamais le projet vous intéresse et si vous aussi vous êtes en train de vous poser la question à comment est-ce que dans quelques années vous allez pouvoir vous acheter votre résidence principale, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ma chaîne, on retrouve des vidéos budget, lifestyle, investissement. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne, ça sera avec plaisir. Bon, je pense que là, il va falloir que je vous explique ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer dans ma tête parce que c'est vrai que sur le mois de janvier, je vous ai fait une vidéo objectif 2024 et à l'intérieur, il y avait acheter un nouvel appartement en investissement locatif et c'est vrai que finalement j'ai complètement changé d'avis à cause de différentes raisons. Première raison et la principale, c'est tout ce qui est lié au taux d'endettement. En fait, je me suis rendu compte que ayant déjà un bien en investissement locatif, c'est très compliqué de ne pas atteindre les 35% de taux d'endettement parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que le bien que j'ai en investissement locatif est pas rentable de suite, c'est-à-dire que même si le loyer peut compenser les mensualités de crédit, en fait, ça vient pas juste annuler le taux d'endettement, absolument pas. Le taux d'endettement, il est calculé quand vous faites la somme de vos rentrées d'argent fois 0,35 parce que c'est 35% au maximum. Et là, je me suis rendu compte que acheter un nouvel appartement, ça serait très compliqué. Ensuite, la seconde raison pour laquelle je n'ai plus envie de faire de l'investissement locatif, c'est que j'ai découvert la bourse et que j'adore ça. Vraiment, depuis que j'ai découvert la bourse, je me suis découvert une nouvelle passion. Je me sens forte, je me sens femme. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans de maturité d'un coup, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Donc j'adore ce mode d'investissement et j'ai vraiment envie de le développer. J'aime toujours acheter des appartements. Enfin, mon rêve dans le futur, ça serait d'avoir une quinzaine, une vingtaine d'appartements en investissement locatif. Mais à l'heure actuelle, je suis passionnée par la bourse et j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner et de me lancer là-dedans. C'est vrai que j'ai ouvert cette chaîne il y a 2 ans maintenant et grâce à vous, j'évolue vraiment tous les jours. Je comprends des choses. J'essaye de vous en partager le maximum. Bon, des fois, je fais peut-être des erreurs. Ça peut arriver. Comme je vous dis, mon but c'est vraiment d'essayer de banaliser et de vous montrer qu'une personne lambda peut faire des investissements et peut potentiellement y arriver. Et avec cette vidéo, je vais vous montrer que si vous aussi vous avez envie d'acheter votre maison, ne pensez pas que c'est impossible, on peut y arriver ensemble. Ensuite, pourquoi vouloir une maison? Pourquoi ne pas passer par un plus petit appartement avant, etc. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on pourrait se dire, on achète un T2 ou on achète un T3 et on le revend dans quelques années. Mais en fait, avec l'arrivée du psy dans ma vie, clairement, la seule chose à laquelle je pense, c'est un jardin. C'est le fait de pouvoir avoir de l'espace. Les dimanches midi, de pouvoir manger dehors, sur une terrasse, ne pas forcément avoir de voisins au-dessus, en dessous. Enfin voilà, là, à l'heure actuelle, je rêve de ma maison. Je sais que c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, j'ai cet objectif en tête et croyez-moi que quand j'ai un objectif en tête, j'y arrive toujours. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez simple et mon but dans la vie, notamment de générer de l'argent, d'essayer de gagner mieux ma vie, c'est pas forcément pour le dépenser en faisant des sorties sur des yachts, en m'achetant des objets de luxe, etc. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là, mais depuis que je suis toute petite, je rêve comme une princesse d'avoir mon chez-moi, d'avoir mon prince charmant, d'avoir mon chien, quitte à avoir peut-être dans quelques années ma jument qui pourra peut-être être à côté de chez moi dans des prés. Enfin, j'aspire vraiment à cette vie-là et je vais essayer de tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver le plus tôt possible. Maintenant que je vous ai expliqué le pourquoi du comment je me tourne là-dedans, je pense qu'il est temps de vous parler de ma situation à l'heure actuelle et du plan d'action que je compte mettre en place durant les prochains mois et même les prochaines années, malheureusement, pour pouvoir réussir à acheter ma maison. Alors j'ai noté toute la vidéo sur mon téléphone portable, je pense que vous commencez à être un petit peu habitués. Du coup j'ai fait des recherches sur Le Bon Coin, sur le type de maison qui me plairait. Bien sûr, aux alentours de Bordeaux, il y a des maisons à 1 million qui sont absolument magnifiques.
Je veux pas forcément ça, hein, parce que de toute façon, au niveau des charges, je pourrais absolument pas assumer une maison à 1 million d'euros. Mais c'est vrai qu'en regardant là où c'était situé, je veux absolument pas être dans le centre de Bordeaux. Je veux être en périphérie de Bordeaux, mais périphérie collée, dans le sens où je peux avoir des bus, je peux avoir des trams. Je veux une maison avec minimum 3 chambres, un petit peu de terrain, pas forcément une piscine, c'est pas très grave. Que ce soit une maison avec travaux ou sans travaux, là aussi, peu importe. Et du coup, de là, j'ai pu voir combien est-ce qu'il me fallait au niveau du budget pour pouvoir m'acheter cette maison de rêve. Je précise quand même que cette maison, on l'achètera à 2 avec Quentin, mais ça, on le redétaillera. Voilà, je compte pas m'acheter une maison avec 3 chambres pour moi toute seule. C'est que je pense un petit peu plus loin et le jour où potentiellement on fondera une famille qui n'est pas encore arrivée. Encore hier, on avait les collègues à Quentin à la maison et mon instinct maternel n'est absolument pas développé. Désolée, je ne vous annoncerai pas le bébé d'ici les prochains jours ou les prochains mois. Enfin bref, revenons au budget de la maison. Du coup, hors frais de notaire, à voir s'il y a des frais d'agence, etc. J'ai défini une enveloppe à 400 000 euros. Ça, c'est vrai que si vous cherchez votre résidence principale, je trouve que Le Bon Coin, c'est vraiment une mine d'or parce que ça va vraiment vous permettre de voir ce qui se fait à l'heure actuelle, là où vous voulez être, etc. Avant de regarder le budget qu'il vous faut, définissez vraiment le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, si vous êtes prêt à faire des travaux. Moi, dans les 400 000 euros, c'est par exemple une maison à 350 000 euros, plus 50 000 euros de travaux. C'est vrai que bon, ça à voir, mais vraiment je serais même pas du tout contre devoir refaire pas mal de choses dans ma maison. Alors tout ce qui est plomberie, électricité, pas du tout, là c'est des trop gros travaux, mais tout ce qui va être voilà réaménagement de pièces et tout ça, je serais plutôt très pour. Ça me ferait très plaisir de me créer mon petit cocon. Enfin, si jamais on part dans le pire des cas, entre gros guillemets, sur une maison à 400 000 euros, sans travaux, il faut compter environ 8% de frais de notaire, ce qui fait un budget total pour l'achat de ma maison à 432 000 euros. De là, une fois que j'ai posé le budget, j'ai été voir mes finances actuelles, qu'est-ce que j'ai et tout ça. Au niveau de mes finances actuelles, si on parle à un instant T maintenant, j'ai un livret A avec 10 000 euros dessus qui est en fait mon fonds d'urgence. Si jamais demain j'ai un très gros problème, donc cet argent n'est pas disponible, je ne compte pas y toucher, même pour acheter ma résidence principale. J'ai ensuite 1000 euros de côté pour un prochain investissement locatif. Bon bah du coup, vous l'avez compris, ça va partir dans l'achat de la maison. J'ai 700 euros en bourse sur mon compte titre ordinaire sur Trade Republic, 550 euros sur mon PEA Boursorama, 300 euros sur mon assurance vie Boursorama et 1900 euros à peu près sur mon plan d'épargne entreprise, ce qui fait que d'argent de côté que je peux mettre demain pour acheter une maison, j'ai environ 4400 euros. Vous allez voir qu'il manque encore un petit peu parce qu'à l'heure actuelle, la maison à 400 000 euros avec uniquement 4 000 euros d'apport, ça va être très compliqué. Une fois que j'ai fait le point sur mes finances, je me suis rendue sur mon deuxième meilleur site préféré après Le Bon Coin qui est Meilleur Taux. J'adore Meilleur Taux parce que vous avez juste à taper le montant que vous aimeriez emprunter, la longueur du prêt. Bon ben nous on se mettrait sur 25 ans, le maximum du maximum et ça vous sort les mensualités. Du coup, si on part d'un budget global à 432 000 euros, avec le taux d'intérêt qui à l'heure actuelle est à 4,15%. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais à l'heure actuelle c'est ça. Ça ferait des mensualités de crédit à 2441 euros par mois. Comment vous dire que 2441 euros de remboursement de crédit, c'est tout juste ce que je gagne. Donc c'est très compliqué. À l'heure actuelle, c'est pas possible. Pour voir en fait combien est-ce que vous devriez gagner, vous prenez le montant, la mensualité de tous les mois, divisé par 0,35. Ça fait qu'avec Quentin, il faudrait qu'on gagne, attention, 6 974 euros net par mois. À l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas. Ça fait 3 500 euros net par personne. Je pense pas que d'ici les prochaines années, on va y arriver. Du coup, ça fait qu'il va falloir qu'on ait de l'apport pour pouvoir faire baisser cette mensualité et pour pouvoir avoir le budget pour financer notre maison. J'ai regardé du coup avec les revenus qu'on a à l'heure actuelle avec Quentin, on pourrait prendre, avec un taux à 4,15% encore une fois, un crédit à 285 000 euros. Ce qui fait que
à l'heure actuelle, il nous manque 147 000 € pour pouvoir financer la maison. Vous voyez que c'est quand même pas mal. Donc écoutez, je vais vous détailler mon plan d'action pour pouvoir débloquer ces 147 000 €. Alors ce que je vais faire, vous allez voir, c'est que je vais diviser en deux parce que autant Quentin que moi, on aimerait arriver cette fois-ci vraiment à 50-50 au niveau de l'apport. Donc 147 000 € divisé par deux, ça fait un petit peu plus de 73 000 €, 73 500 € très précisément d'apport. Vous voyez qu'avec mes 4 000 €, je suis encore très loin. Du coup, il me manque en réalité à peu près 70 000 € d'apport. Franchement, 70 000 €, je vais pas vous mentir, ça fait très peur. C'est vrai que j'ai l'impression que jamais je pourrai y arriver. Mais tout est possible dans la vie, donc on va détailler. Dans tous les cas, c'est pas grave si j'achète pas ma maison d'ici les 10 prochaines années. Le but, c'est de pouvoir me l'acheter un jour et on va y arriver et c'est tout. Pour remettre un petit peu dans le contexte, ce que j'ai calculé, c'est que dans tous les cas, on n'allait pas acheter notre maison d'ici les 6 prochaines années à minima. Donc notre salaire va forcément augmenter et si notre salaire augmente, notre capacité d'emprunt va pouvoir augmenter. Attention, gros disclaimer, dans cette vidéo, je ne vais parler que d'investissement en bourse et d'investissement en général. Je ne vais pas du tout rentrer sur le fait que j'ai un bien en investissement locatif. Pour moi, ça, je le sors vraiment de tous mes calculs parce qu'on verra ce qu'on en fera un petit peu plus tard. Au niveau de ma stratégie et de mon plan d'action pour pouvoir m'acheter ma résidence principale, je vais utiliser 3 grands leviers, ces 3 nouveaux types d'épargne que j'ai découverts, enfin d'épargne / investissement, mon PEA, mon compte titre ordinaire et mon assurance vie. Mon livret A ne va jouer aucun rôle dans le but de me constituer mon apport, tout simplement parce que le livret A a un rendement, oui, qui est garanti à 3%, mais bon, si demain l'État décide que le livret A passe à 2%, on passera à 2%, mais c'est surtout que le livret A est plafonné à 22 000 € et comme je vous ai dit, j'ai besoin de 70 000 €, donc c'est pas possible. Je ne veux pas aussi laisser de l'argent sur mon compte courant, étant donné que l'argent qui est laissé sur le compte courant ne vous rapporte absolument rien, il ne vous rapporte même pas les 3% que peut vous rapporter le livret A. Du coup, au niveau des prochains mois, qu'est-ce que je compte faire? Je compte investir avec mon PEA. Pourquoi? Parce que le PEA, c'est celui qui a l'avantage fiscal le plus gros, avec seulement 17,2% de frais si jamais vous retirez votre argent après 5 ans. Je vais investir 250 € par mois, tous les mois, sur le S&P 500. Le S&P 500, c'est un ETF, c'est-à-dire que ça va répliquer en fait l'indice boursier des 500 plus grosses sociétés américaines. Ce S&P 500 a un rendement annuel moyen de 8%. Vous voyez qu'entre 3% et 8%, le rendement n'est pas du tout le même. Alors oui, c'est risqué d'investir en bourse, on va pas se mentir, demain je peux tout perdre. Maintenant, si vous regardez sur les 100 dernières années, je ne vais pas encore vivre pendant 100 ans, logiquement, mais si vous regardez sur les 100 dernières années, la bourse reste quand même en croissance, même si à des moments, il y a en effet des crashs boursiers. Ensuite, je compte investir 50 € par mois sur mon assurance vie. Pourquoi sur mon assurance vie plutôt que sur mon PEA? Tout simplement parce que si demain il m'arrive quelque chose, mon assurance vie est donnée à 100% à Quentin et dessus il n'aura pas de frais de succession, il touchera vraiment l'argent réel de mon assurance vie. Donc si moi je peux pas m'acheter ma maison parce que pour X ou Y raison il m'arrive quelque chose, ben cet argent ira directement à Quentin et j'espère que lui de son côté pourra s'acheter la maison. Au niveau de mon assurance vie, j'ai décidé de mettre ces 50 € par mois sur le Nasdaq 100 qui est en ETF lui aussi avec un rendement qui est un petit peu plus haut, environ 10% annuel. Par contre, il peut y avoir un petit peu plus de risques, notamment parce que le Nasdaq 100 est sur les 100 plus grosses sociétés de la tech américaine, alors que le S&P 500, c'est 500 sociétés. Donc forcément, 500 sociétés, vous en avez quelques-unes qui chutent, ça va venir s'équilibrer, alors que quand il n'y en a plus que 100, on vient restreindre petit à petit et c'est plus compliqué. Et ensuite, j'ai envie de venir mettre 50 € par mois sur mon compte titre ordinaire. Et là, du coup, je compte mettre cet argent uniquement sur des actions américaines.
à voir lesquelles. Je pense que je vais un petit peu changer tous les mois. Je vais voir ce que ça va donner. Je vous le partagerai dans tous les cas sur mes bilans budget, etc. Pourquoi je compte mettre sur le compte titre ordinaire dans des actions? Parce que si jamais je crois en une action et je pense qu'elle peut performer, c'est vrai que certaines actions arrivent à surperformer le S&P 500 et le Nasdaq 100, donc j'ai envie de tenter ma chance. C'est vrai que si pour vous l'investissement en bourse c'est quelque chose qui est encore très flou, il y a 2 chaînes que je vous recommande fois 10 000 et c'est grâce à eux notamment que je suis complètement passionnée maintenant de l'investissement en bourse. C'est la chaîne de Mathieu Louvet, S'investir, et la chaîne de Finari. C'est vraiment 2 chaînes qui parlent justement d'investissement et je trouve ça passionnant. C'est des gens calmes, c'est des gens sensés, c'est des gens qui essayent de vous banaliser la bourse parce que c'est vrai qu'à l'école, on ne nous apprend pas comment devenir riche, comment investir en bourse et ces personnes-là vraiment aident beaucoup. Du coup, si on prend un petit peu tout ce que je vous ai dit avec les rendements, etc., très logiquement, je devrais atteindre les 70 000 euros dans 10 ans. Alors 10 ans, c'est vrai que c'est dans longtemps quand même, hein, on va pas se mentir, mais j'ai 27 ans, dans 10 ans j'aurai 37 ans. Très clairement, si à 37 ans je peux dire j'ai ma maison, j'ai mon petit chien, Upsi sera toujours là, je l'espère, au bout de 10 ans. Mais voilà, j'ai ma maison, j'ai mon petit chien, j'ai mon petit chez moi, je serai très fière. Dans tous les cas, l'achat d'une maison, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. J'ai oublié de vous préciser, mais autre moyen de gagner du temps, ça serait d'investir plus. Donc à voir si de mon côté, j'aurai aussi des évolutions salariales. Si de mon côté, je vais aussi développer mes réseaux, notamment cette chaîne YouTube, notamment mon compte Instagram qui peut-être peut me faire des revenus complémentaires. J'ai hâte vraiment de vous partager cette aventure d'achat de maison. Et écoutez, je me fixe un objectif maximal dans 10 ans et j'espère vraiment pouvoir vous dire d'ici quelques années, peut-être beaucoup plus tôt, les amis, ça y est, je peux acheter ma maison. En tout cas, vraiment, si jamais vous aussi, vous avez comme projet d'acheter votre maison d'ici les prochaines années et que vous voulez me détailler votre plan d'action, de comment y arriver, je serai ravie de vous lire dans les commentaires. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. J'espère vraiment, et c'est du fond du cœur que je vous le dis, que d'ici quelques années, cette chaîne prendra peut-être un petit peu plus d'ampleur afin de pouvoir organiser des événements et pouvoir tous vous rencontrer. Via cette chaîne YouTube, je vous parle vraiment comme si je parlais à des amis. J'en ai d'ailleurs parlé à des amis de ce nouveau projet d'achat de maison. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je vous le partage parce que vous aussi, vous faites partie de ma team, quoi. Donc si, voilà, vous avez des astuces, si vous avez des conseils à me donner, les commentaires sont là. Et en tout cas, je vous remercie vraiment pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. J'espère ne pas vous décevoir et pouvoir y arriver. Vraiment hâte de me lancer dans cette aventure avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!